Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball GT. Bref, aujourd'hui tout simplement on va parler de Dragon Ball GT. Donc voilà, il faut savoir que j'ai déjà parlé de Dragon Ball Z. Aujourd'hui on s'attaque donc à Dragon Ball GT, encore une fois. Bref, Dragon Ball GT c'est tout simplement une série télévisée d'animation japonaise en 64 épisodes de 22 minutes. Produit par le studio Toei Animation, c'est comme tu veux. Bref, elle est diffusée initialement du 7 février 1996 au 19 novembre 1997 sur Fuji TV, remplaçant alors Dragon Ball Z dans la page horaire du mercredi à 19 h. Bref, donc Dragon Ball GT est par la suite remplacé par la seconde série animée Dr. Slump. Contrairement aux séries Dragon Ball et Dragon Ball Z, elle n'est pas adaptée au manga, du manga original d'Akira Toriyama, puisque oui, c'est un peu quelque chose d'exclusif. Donc voilà, Dragon Ball GT n'est pas un manga, ça n'est même pas paru en tome ou Kokes. Voilà, c'est totalement une série animée, rien d'autre. Donc voilà, et dans l'ensemble, ça a été un peu une nouveauté, voilà. Bref, on ressent que c'est pas du tout un manga, que c'est pas du tout l'adaptation officielle de Akira Toriyama, mais ça bien sûr on en parlera vers la fin de tout ça. Bref, donc au niveau du synopsis, l'histoire se déroule 10 ans, 5 ans dans la version japonaise, voilà, il faut le savoir. Après la fin de la série animée Dragon Ball Z, Son Goku termine son entraînement avec Woob dans le palais du Tout-Puissant. Pilaf, oui, Pilaf de retour, on l'avait presque oublié. L'ennemi de Sangoku, depuis les débuts de Dragon Ball, souhaite utiliser les Dragon Ball pour dominer le monde. Il a découvert l'existence d'anciens Dragon Ball créés par le tout-puissant Kami-sama avant qu'il ne se sépare de Piccolo Daimao. Bref, ça on savait pas trop, voilà, on ajoute quelque chose en plus. Donc de sa part maléfique dans le palais du tout-puissant. Il évoque donc Kuyu Yoko Shenron, qui est donc de couleur rouge, contrairement à Shenron classique qui est de couleur vert. Comme d'habitude, Pilaf rate son vœu, et donc ce Shenron change Sangoku en enfant malheureusement. Donc c'est Dragon Ball maléfique créé par le tout-puissant encore imparfait, non seulement se disperse dans tous les univers, alors que les Dragon Ball classiques se dispersent sur la Terre uniquement, mais détruisent également au bout d'un an la planète où a été prononcé le vœu. Bref, du coup, t'imagines que ça ajoute un gros challenge. Sangoku a donc 1 an, jour pour jour, pour unir et empêcher la destruction, donc la désintégration de la Terre. Il part avec Trunks et Pan à la recherche des boules de cristal éparpillées dans toute la galaxie. Bref, il faut savoir que l'histoire de Dragon Ball GT se répartit en 4 arcs. Donc l'arc à la recherche des Dragon Ball aux étoiles noires, Baby, le bébé mutant, Super C17, le retour des cyborgs, et donc les dragons maléfiques. Voilà. Bref, alors il faut savoir donc que cette série là, Dragon Ball, on suivra donc un petit peu Dragon Ball de ses débuts quelque part, puisque Goku reprend sa vieille tenue, on va dire, voilà, et repart donc à la recherche des Dragon Ball, voilà, donc vraiment comme au tout début de Dragon Ball, voilà, où Goku avec Bulma et après se fait des amis tout simplement, tels que Oolong, Yamcha, Krillin, Puerch, bref, Lunch, etc. Partira donc à la recherche des boules de cristal, donc au début de Dragon Ball. Ici, Goku prendra Trunks, ouais, et Pan, ouais aussi, enfin bref, donc voilà, à la recherche des boules de cristal. Bon, Pan qui à la base ne devait pas du tout être là, mais bon, elle s'est incrustée là-dedans. Bref, alors là-dessus, cette série, c'est pas mauvais, mais c'est pas la meilleure série Dragon Ball. Donc voilà, et comment dire en fait, ça c'est un peu la chose un petit peu problématique. Alors Sangoku est pas le problème, en fait le problème c'est Trunks et Pan. Trunks déjà d'avance,
quand t'as vu un petit peu ce que Trunks est devenu dans Dragon Ball Z, voilà, où c'est le mec venu du futur qui est badass, qui défonce Freezer vraiment à la seconde même où il arrive, où voilà, il défonce vraiment tout sur son passage, ou même dans les films, il défonce certains personnages, etc. Parce que oui, il a fait partie quelques films, un ou deux films, je me souviens plus trop, mais je sais qu'il a apparu dans des films. Bref, tu te dis franchement, Trunks du futur, c'est vraiment une masterclass. Quand tu vois Trunks actuellement, étant enfant, tu te dis, c'est une masterclass. Le mec, il arrive avec Gotenks, il fusionne, il tape des face à Boo, ils en ont rien à cirer, quitte à perdre, voilà, ils y vont à fond, ils défoncent vraiment Boo et tout, tu vois, ils essayent vraiment de tout donner. Et puis on arrive à Dragon Ball GT, où Trunks malheureusement est devenu... on va dire un homme faible, voilà, vraiment un homme faible, vraiment le mec, il s'est laissé aller, bref, il est plus dans sa société capsule corp là, dont tout le monde s'en bat les steaks, même sa mère, elle arrive mieux à gérer ça qu'autre chose, mais enfin bref, c'est quand même problématique, c'est gravissime plutôt. Bref, clairement, ouais, Trunks, c'est devenu vraiment la chochotte de service, voilà, je trouve ça triste, ils ont vraiment détruit, niqué un personnage en 30 secondes, qu'avec Dragon Ball GT. Alors Pan, on va quand même parler de Pan, qui est la petite fille de Sangoku. Alors elle est énervante, vraiment. Si je l'avais en face de moi, je lui aurais éclaté sa face dans un mur, je ne déconne vraiment pas, tellement elle est énervante. Bon, malheureusement, je me serais fait balayer, parce que bon, elle a quand même des pouvoirs en plus que moi, mais clairement non, je vous jure que c'est le genre de personnage j'ai envie de la détruire tellement elle m'énerve. Voilà, elle m'énervait, elle est excessivement énervante, toujours à gueuler sur Goku, alors que c'est son grand-père. Bordel, respecte-le, je sais pas, il y a quand même une hiérarchie là-dedans, respecte ton grand-père, bordel. Non, je sais pas, elle est énervante, elle gueule tout le temps dessus, quand c'est pas ça, elle gueule sur le petit robot qu'on va choper aussi après, qui est énervant lui aussi, ou si c'est pas ça, c'est sur Trunks qui s'en ramasse plein la tronche, le pauvre lui aussi, c'est une vraie victime, quoi, jusqu'au bout. Bref, franchement, ces deux personnages-là, enfin Trunks, ça va encore à la limite, mais Pan, c'est ignoble, j'ai détesté son personnage. Pourtant, dans Dragon Ball Super, ça va, je l'aime bien pour le moment, voilà. Donc voilà, j'espère qu'en grandissant dans Dragon Ball Super, ça sera quand même bien mieux que dans Dragon Ball GT, s'il vous plaît, ce serait bien, voilà, merci. Enfin bref, donc voilà, ces deux personnages-là sont vraiment pas très bien écrits. Quand on connaît un petit peu Dragon Ball Z, voilà, Z, sur Trunks, c'est quand même fortement dommage. Alors on a Gigi, si je me souviens bien, le petit robot, en tout cas le robot. Ah, lui aussi il est énervant. Bon, je l'aime bien un petit peu, voilà, il est moins énervant que Pon, mais clairement non, ça va, il est énervant, voilà. Clairement, c'est pas le meilleur personnage du monde, c'est pas le meilleur personnage du siècle, mais bon, malheureusement il existe, mais ça va encore. Bref, Dragon Ball GT, ce que j'ai quand même aimé, d'ailleurs j'ai quand même fait quelques vidéos avant de parler donc officiellement Dragon Ball GT, donc voilà, et j'ai quand même aimé quelques petits trucs quand même. Alors déjà d'avance, le fait de repartir en voyage, voilà, j'ai quand même assez bien kiffé à ce niveau-là. Le fait de découvrir, comparé aux autres Dragon Ball, découvrir de nouvelles planètes, parce que Dragon Ball Z, on avait découvert que Namek, voilà, juste Namek. On sait que Goku a été s'entraîner sur une autre planète où il a appris la téléportation. Malheureusement, on l'a jamais vu cette planète-là. J'aurais quand même bien voulu connaître cette race qui donc se téléporte, etc. Bref, j'aurais quand même bien voulu un petit peu voyager, etc. Malheureusement, eh bien, on n'a pas voyagé dans Dragon Ball. Et c'est assez dommage à ce niveau-là. Donc voilà, Dragon Ball Z, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup voyagé. Et là, avec Dragon Ball GT, eh bien, ça récupère un petit peu quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on va découvrir des planètes vraiment intéressantes, des nouvelles races, voilà, et découvrir vraiment des autres univers, des autres mondes, vraiment très intéressants. Donc voilà, et clairement, oui, c'est un très bon point à ce niveau-là, et c'est pas acheté à la poubelle, vraiment pas, parce que c'est vraiment un super bon point, et ils ont été intelligents de faire ça, parce que c'est vraiment assez cool de découvrir donc des nouvelles choses, donc voilà, dans Dragon Ball, et c'est cool, voilà. Alors, il y a aussi un autre bon point, on va quand même parler de Baby, le bébé mutant, donc eh bien c'est clairement un très bon personnage aussi, donc voilà, mais ça on va pas trop non plus spoil à ce niveau là. Bref, donc clairement oui, c'est un bon personnage, voilà, dans l'ensemble. Les dragons maléfiques, il y a quelques dragons vraiment très pourris, mais vraiment sur la fin les dragons sont quand même bien meilleurs, voilà, clairement.
Voilà, parce que le restant des dragons sont pas très bons. Hein. Bref, donc dans l'ensemble, c'est pas un film, enfin c'est pas plutôt une série qui est vraiment excellente. Voilà, ça c'est dommage. La participation d'Akira Toriyama, ça a quand même été faite, donc il a quand même été fait quand même sur pas mal de choses. Hein, donc il a quand même participé. Donc c'est Akira Toriyama n'a pas écrit l'histoire clairement même de la série. Il a tout de même participé à sa création en dessinant donc les nouveaux looks de Sangoku, Trunks et Pan, ainsi que plusieurs dessins dont certains ont été utilisés pour illustrer les premiers génériques de fin. Bref, il a également réalisé donc le design de certains nouveaux personnages et de robots tels que Giru ou Jiru, bref, et qui avait baptisé Ojama, nom que la Toei a refusé. Et Baby choisit le titre, vérifier le scénario de la Toei et donner quelques conseils. Bref, en 2005, il s'occupa aussi de l'édito de Dragon Ball GT DVD Box au Japon, ainsi que de design en dessinant donc Sangoku en Super Saiyan 4 sous plusieurs poses. Toriyama s'est rarement exprimé donc à propos de la série. Toutefois, dans une interview du Seiron Time Issue 7, il qualifie que le travail par la Toei est bon. Voilà, de bon. Et que la nouvelle jeunesse de Sangoku lui plaît, au point qu'il aurait presque envie de continuer le manga, mais s'avoue être soulagé d'être débarrassé des échanges à respecter. Voilà. Donc voilà, bref, quelques années plus tard, il reprendra avec Dragon Ball à ce niveau-là, super. Bon, et c'est pas lui qui fait non plus Dragon Ball Super. Bref, alors, clairement, ouais, c'est pas vraiment la meilleure série Dragon Ball. Voilà, il y a beaucoup de défauts, il y a quand même pas mal aussi de qualité là-dessus. Déjà, le Super Saiyan 4 qui est vraiment excellent dans l'ensemble. J'ai vraiment bien aimé le Super Saiyan 4 à ce niveau-là. Donc voilà, j'aurais quand même voulu voir un petit peu plus longtemps de nouveaux épisodes, on va dire, avec le Super Saiyan 4. Malheureusement, on n'a pas énormément non plus Super Saiyan 4. Voilà, Vegeta aussi a le Super Saiyan 4, c'est cool. Sachant qu'il n'a pas débloqué le Super Saiyan 3. Ça, il faut le savoir. Voilà, il a toujours pas débloqué le Super Saiyan 3, malgré les années qui ont passé. Et Vegeta a aussi une moustache. Voilà, je pense que tout le monde en a parlé de cette fameuse moustache, mais faut en parler. Ça lui va pas, les gars. La moustache, je sais pas pourquoi ils ont fait une moustache, mais ça lui va absolument pas. Donc voilà, bref, ça c'est aussi une erreur là-dessus. Voilà. Bref donc, alors au niveau de l'arc, à la recherche des Dragon Ball aux étoiles noires, donc cet arc s'étend de l'épisode 1 à 21, donc Son Goku part de planète en planète pour tout simplement rechercher les Dragon Ball pour pas que la Terre soit détruite, etc. Bref, donc voilà. Puis il rencontrera le professeur Miu qui crée donc Baby, une machine mutante issue du peuple Tsuful, anéantie par les Saiyans. Parce que ça c'est quand même cool, on a quand même des histoires un petit peu avec les Saiyans, ça j'ai quand même bien apprécié à ce niveau-là. Donc voilà. Puis on aura donc l'arc Baby, le bébé mutant, donc l'arc principal de Dragon Ball GT, donc il s'étend de 22 à 40 épisodes. Et cet arc que la série a retrouvé son côté action un petit peu plus, avec des combats et le retour de Vegeta, Son Goten et les autres. Baby a été développé en absorbant des êtres vivants, donc voilà, et il peut aussi absorber des êtres, etc. pour s'emparer un petit peu de leur corps. Cet arc voit le retour de Oob aussi, sa fusion avec Boo. Le retour de la queue de Sangoku, la naissance du singe géant Super Saiyan et le Super Saiyan 4 et le sacrifice aussi de Piccolo qui, on va pas se mentir, en français a été ignoble. Bref, donc on a aussi après tout ça Super SC17, le retour des cyborgs, voilà. Donc j'aime bien C17, c'est pas un problème, mais bon, c'est un arc très foiré. Très foiré sur les bords, donc voilà. Puis le dragon maléfique, on a pas mal de dragons bien pétés. Alors j'ai oublié pour Super C17, c'était de 42 à 47, pas beaucoup d'épisodes. Donc voilà, et le 41 est un épisode indépendant, centré sur un tournoi d'arts martiaux. Ça, il faut le savoir. Bref, donc après les dragons maléfiques, on a donc de l'épisode 47 à 64 qui explique pourquoi Rudei Kaioshin voyait d'un mauvais oeil l'utilisation intensive des Dragon Ball. Donc voilà. C'est pas mal, c'est un bon arc, hein, franchement, mais les dragons sont un peu foireux, ça on va pas se mentir. Donc voilà, clairement, c'est pas les meilleures utilisations.
pour les dragons. Voilà, je trouve ça c'est dommage. Donc on a une taupe, on a des trucs bizarres, bref, franchement, ouais, les dragons ils étaient pétés. Sauf quand même les 2-3 derniers, je trouve quand même qu'ils étaient quand même plutôt pas mal. Voilà, surtout le dernier, il était excellent. Donc voilà, il y a surtout, on va dire, avec ce dernier arc, eh bien, on va dire, une mise en garde donc sur les Dragon Ball, etc. À force d'utiliser les Dragon Ball, donc il y a des petits problèmes, etc. Bref, on peut pas tout résoudre avec les Dragon Ball, donc voilà, à chaque fois on peut pas régler les problèmes avec les Dragon Ball. J'aurais un mort ressusciter une personne, alors que bon, voilà, quoi, on pourrait faire autre chose avec les Dragon Ball. Bref, l'usage trop intensif des Dragon Ball, eh bien un jour se paye quelque part. Ça c'est pas mal à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Encore une fois, c'est quand même une bonne idée à ce niveau-là. Bref, après tout ça, donc dans Dragon Ball, on retrouve donc la fin de la série, donc présente donc un film, donc 100 ans après Dragon Ball GT, se termine donc sur des extraits des 3 séries et des dessins animés inédits de Son Goku par Akira Toriyama sur le fond de Dan Dan. Bref, donc en gros là, c'est pas mal non plus hein, le film. Mais c'est pas le meilleur non plus, ça j'en ai parlé justement, j'en ai déjà parlé, où j'avais dit que j'avais plutôt bien apprécié la série, mais enfin le film, mais c'était pas non plus le meilleur film du monde, voilà, où on voit Goku Junior 100 ans après qui se bat avec Vegeta Junior, donc voilà, mais dans l'ensemble c'est pas non plus le meilleur film dans l'ensemble, voilà. Bref, encore une fois, je pense que tu l'as compris, il y a du bon, il y a du moins bon dans Dragon Ball GT, il y a beaucoup de moins bons, c'est ça qui est dommage, mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de petits trucs, 2-3 petites pépites quand même qui sont excellents. Donc voilà. Bref, en tout cas, que dire de plus, bah, n'hésitez pas quand même à aller checker Dragon Ball GT, parce que bah, ça fait quand même partie un petit peu de l'histoire de Dragon Ball, et il y a quand même des petites reprises sur Dragon Ball Super au niveau de Dragon Ball GT, donc voilà, ça il faut quand même le savoir là-dessus. Et bah, clairement, je trouve quand même que le Super Saiyan 4 est quand même excellent. Voilà. Puis on a Baby donc qui est excellent aussi, avec aussi on apprend vraiment pas mal de choses sur l'histoire des Tsuful, des Saiyans, voilà, vraiment des choses sur l'histoire de la planète Vegeta. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations non plus hein, sur la planète Vegeta avec Dragon Ball Z. Voilà, il n'y a que maintenant qu'on a 2-3 petites infos en plus avec Super, avec Beerus, etc. Ça c'est quand même plutôt cool. Mais dans l'ensemble à l'époque on n'avait pas beaucoup d'informations sur la planète Vegeta. Bref, on a donc de nouvelles transformations. Aussi donc le voyage qui est plus sur présent donc sur la série et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, sinon mis à part ça, il y a quand même pas mal de foirage, mais là-dessus j'en ai déjà parlé sur 5 choses que j'ai aimé dans Dragon Ball GT, 5 trucs que j'ai pas trop aimé dans Dragon Ball GT. Donc dans l'ensemble quand même il n'y a pas tout acheté non plus, et ça il faut quand même le savoir. Bref, je pense que j'en ai fini de parler de Dragon Ball GT, j'ai plus rien à dire là-dessus. Voilà, dans l'ensemble, je pense que j'ai déjà tout dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler de nouveaux mangas. Salut tout le monde, ciao ciao.